Bonjour, bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et cette semaine, on parle de Maria Express avec sa directrice Bianca Corneau. Bonjour Bianca. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Très bien. Maria Express, on voit les véhicules passer un petit peu partout sur le territoire. Il y a les taxis, il y a les véhicules de transport adaptés, c'est tout plein de choses, Maria Express. Effectivement. Ça existe depuis quand, pour faire un rappel là, en tout début? Bien, en fait, le transport adapté existe depuis 1984, ce qui fait quand même longtemps. Oui. Le taxibus, en soi, a débuté en octobre 2017. Déjà, quand même. Oui, quand même. Quand je suis rentrée en 2018, c'était un petit bébé, puis là, on a grandi. Oui. Pour ce qui est du taxibus, ça va très, très bien. On est rendu avec 4 véhicules sur le territoire. De Dolbeau-Mistassini et les environs aussi, parce qu'on fait du transport à la demande aussi avec le taxibus. Puis, on est rendu au-delà de 22 000 transports par année juste en taxibus, là, ce qui va très, très bien. Je vous dirais que depuis 2018, là, c'est une pente croissante tout le temps. Même en pandémie, où je pensais que là, nos services allaient vraiment diminuer. Au contraire, les gens se sont beaucoup servis de Maria Express là, pour se déplacer dans Dolbeau-Mistassini. Particulièrement le taxibus. Oui. Bon, c'est un peu nébuleux tout ça, pour plein de monde. Comment ça fonctionne? C'est pour qui? Est-ce que c'est juste pour les gens qui n'ont pas de véhicule? Comment ça marche? Bien, comment ça marche, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il faut s'inscrire au service. Ça coûte 5 $. C'est un paiement unique, ce qui veut dire qu'un coup que vous êtes inscrit, c'est tout le temps. C'est pour toujours. C'est ça, on devient membre. C'est ce qui nous donne accès à avoir la tarification au niveau de Maria Express, parce que c'est vraiment pas cher. Vous téléphonez à nos bureaux, il y a au téléphone ou par Internet, avec notre site Internet, où est-ce qu'on peut faire des réservations. Puis, on donne nos transports pour la semaine à nos coordonnatrices. Puis c'est parti, c'est pas plus compliqué que ça. On fonctionne de borne à borne, ce qui veut dire que dans la ville de Dolbeau-Mistassini, j'ai au-delà de 150 bornes là, partout dans Dolbeau-Mistassini, puis on en rajoute constamment parce que les quartiers grandissent. Puis, fait que, il y a toujours une place à proximité. Effectivement, si la personne m'appelle puis que vraiment la borne est vraiment éloignée de chez elle, ben on va analyser un peu le quartier, puis on décide d'implanter une nouvelle borne, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça passe par réservation. Le tarif, on parle de 65 ans et plus, étudiants, personnes à faible revenu. Ça, c'est 4 $ par transport. Pour les travailleurs, c'est 5 $ par transport. Puis vous avez plein de possibilités, là, des cartes à poinçons qui vous donnent accès à 10 transports. Il y a la carte mensuelle aussi, que là, vous pouvez prendre tout le mois des transports jusqu'à 4 transports par jour. Fait que c'est vraiment très facile d'utilisation. Tout se passe par téléphone, puis nos répartitrices sont très gentilles, puis ils informent aussi beaucoup la clientèle. Là. Puis le service est méconnu parce que suite à la pandémie, j'ai pas pu sortir pour aller faire la promotion un peu. Puis là, ben on est comme victime un peu de notre succès. C'est que on n'est pas beaucoup d'employés. On est quand même, on est 3 temps plein à 30... ben moi, je fais 40, mais les 2 autres font 35 heures, puis j'ai une temps partiel. C'est qu'on n'est pas beaucoup d'employés. Puis là, ben on fait au-delà de 500 transports par semaine, ce qui fait que ça nous occupe beaucoup. Fait que j'ai pas été capable de sortir du bureau pour l'instant. Donc, on est chanceux de oui, effectivement, parce que j'ai beaucoup de rencontres que je suis tout le temps en train de me dire « Oh, mon doux », mais tu sais, on est content du résultat, justement, mais ça ne fait que monter. On bat des records. Il y a des semaines qu'on a fait 650 transports dans la même semaine, ce qui est quand même, pour la municipalité de Dolbeau-Mistassini, c'est quand même bon. Tu attribues ça à quoi, cette augmentation-là, sans nécessairement, justement, avoir fait de... Ben, on voit quand même, il y a de la promotion, mais sans avoir expliqué, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille là, qui fait la foi de tout ce succès-là. Parce que, justement, on fait pas beaucoup de publicité au niveau de la radio. C'est sûr que dans les taxibus, moi, j'affiche, je fais de la publicité à l'intérieur des véhicules. Puis on fait du taxi aussi avec ces véhicules-là parce que c'est les mêmes véhicules qui font le taxi dans Dolbeau-Mistassini maintenant.
Fait que, ça aussi, ça a augmenté aussi notre débit au niveau du transport, là, mais ce qui compte pas, le 500 transports, que ça, c'est vraiment juste le taxibus. OK. Donc, en plus du service de taxibus, il y a le service de taxi régulier. C'est ça. Le taxi régulier, par contre, est vraiment offert par Taxi Stéphane Lavoie de Saint-Félicien, mais c'est lui aussi qui nous fournit les véhicules et les chauffeurs. Ce qui fait qu'avec ces véhicules qu'il a implantés à Dolbeau-Mistassini pour le taxibus, mais il fait du transport de taxi aussi en même temps. D'où la promotion dans les véhicules. C'est ça. D'accord, on comprend mieux. Est-ce que le taxibus, c'est disponible 7 jours sur 7? J'imagine que c'est pas à toute heure du jour, par contre. C'est disponible 7 jours sur 7. Oui. C'est vraiment disponible pour tout le monde. Travailleurs, personnes retraitées, même si vous avez un véhicule, c'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas de véhicule. Tu veux pas partir ton auto le matin parce qu'il fait froid, mais tu es abonné à Maria Express, tu arrives, tu t'assois dans un véhicule déjà chaud, ça a des avantages aussi. Pas besoin de déneiger le véhicule puis l'entrée. Mais oui, nos services, c'est 7 jours par semaine. Ça débute à 6 heures le matin. Ça va jusqu'à 22 heures le soir. Puis ça, c'est du lundi au dimanche. Puis par-dessus ça, au niveau du service de taxi, là, du dimanche au mercredi, ça va jusqu'à 22 heures. Mais le jeudi, ça va jusqu'à 1 heure du matin. Puis le vendredi, samedi, ça va jusqu'à 5 heures le lendemain matin. Ça fait que c'est toute la nuit aussi. Fait que nos chauffeurs travaillent fort. Oui, est-ce que vous avez une grosse flotte de chauffeurs? Quand même, on a 4 véhicules, puis on est rendu à une dizaine de chauffeurs là, dans Dolbeau-Mistassini. On a des retraités, eux nous donnent les horaires, c'est vraiment trippant, puis on a des temps pleins aussi. Fait que non, côté chauffeur, ça va bien. On cherche tout le temps parce que veut pas. Quand les transports augmentent, ça augmente aussi le nombre d'heures de nos chauffeurs. Fait qu'on cherche toujours des chauffeurs. Justement, des retraités, ça fait bien parce que on peut les mettre à toutes sortes d'heures. Puis alterner aussi. Puis apprécier vraiment, là, c'est un plus pour eux autres. Là, ils rencontrent des gens, fait que ils sont bien contents. Au niveau des réservations, oui. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance son transport? En fait, normalement, on priorise au moins 24 heures à l'avance. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que vu que la demande est forte, c'est sûr que la disponibilité est moindre quand vous appelez à la dernière minute. On peut le faire aussi dans la journée même. Habituellement, vous avez jusqu'à 1 heure d'attente. Ça peut aller jusqu'à 1 heure d'attente la journée même. C'est pour ça qu'on priorise 24 heures là, pour la disponibilité au niveau des heures. Parce que c'est sûr que les gens qui travaillent, bien souvent, ils ont besoin aux heures de pointe. Puis ça, c'est un peu plus compliqué. Là. Mais c'est pas impossible quand même c'est pas si impossible. On a un rendez-vous, par exemple, à la dernière minute dans la journée. Effectivement, on en prend dans la journée même, justement pour ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on a un pourcentage de collectif qui est très élevé. On a au-delà de 40% là, de nos transports qui sont faits en collectif, ce qui est très bon. Habituellement, je vous dirais, la moyenne, c'est entre 30-33%. Là. Ça fait que nous, on dépasse le 40%. C'est le fait qu'on prend des réservations la même journée. Parce que là, on peut insérer avec, déjà, si on a des transports qui sont à un passager, insérer d'autres personnes avec eux autres. Okay. Je me souviens, dans le passé, je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais quand on parlait de transport collectif, est-ce que il est possible aussi qu'une personne qui est réservée puis qu'il y a de la place dans un transport adapté, par contre, mais pas dans un taxibus, qu'elle puisse prendre ce transport-là aussi? Oui. Au niveau du transport adapté, on fait du transport collectif aussi avec le transport adapté. Je vous dirais pas, on fait pas de taxibus, parce que là, ça serait trop demandant. Tu sais, l'autobus, c'est quand même un véhicule qui est pas mal plus gros, puis ça... Je partais pas dire que ça se vire pas sur un 17, mais c'est vraiment ça. Fait que, mais par contre, tout ce qui est villes éloignées, qui sont dans la MRC, je parle de Normandin, ça peut être Saint-Thomas-du-Dîme, Saint-Jean-d'Arc, Péribonka. Là, on le fait avec notre transport adapté. Ça, c'est apprécié parce que c'est quand même 5 $ du transport. On a eu la ligne, c'est ça, on a eu la ligne verte à un moment donné qui a plus ou moins fonctionné. Fait que pour combler les gens qui avaient décidé d'utiliser la ligne verte, on a continué à le faire avec le transport adapté. Qu'est-ce que c'était la ligne verte? C'était un transport en fait, la ligne verte, c'était un transport qui partait de Normandin, qui descendait à Dolbeau-Mistassini en passant par Albanel 4 fois par jour. Ce qui veut dire que le matin, ça descendait de Normandin.
ça remontait sur l'heure du midi, ça redescendait et ça remontait de Dolbeau vers Normandin en fin de journée. On avait instauré ça en pensant que ce serait un service qui serait apprécié de la population qui avait à se déplacer dans d'autres villes. Mais ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Mais c'est sûr qu'on a instauré ce service-là en pleine pandémie aussi, là. Ça a probablement joué. Ça a sûrement joué un peu, mais pour pas complètement enlever le service, on a décidé qu'avec le transport adapté, on allait pouvoir continuer, là, parce qu'on va quand même dans toutes les municipalités avec le transport adapté. Et là, c'est à la demande. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment 24 heures à l'avance qu'il faut qu'il y ait des téléphones, parce que nos feuilles de route partent toujours la veille. Puis, ça se passe très bien. Là, jusqu'à date, là, c'est juste en croissance, ça aussi, là. C'est nouveau depuis la dernière année? Bien, en fait, à partir du moment où on a éliminé la ligne verte, c'est quand même, tu sais, la clientèle qui l'utilisait, on les a appelés pour lui dire, bon, regardez, la ligne verte n'existe plus, mais par contre, tu sais, il y a toujours possibilité avec le transport adapté, là, de pouvoir se déplacer. Le transport adapté, donc, est toujours présent, est toujours apprécié et disponible sur le territoire. Il va de mieux en mieux, d'ailleurs, le transport adapté, parce que là, vu qu'on va dans chacune des municipalités, là, on est en train de regarder, justement, tu sais, pour essayer avec les municipalités, essayer de promouvoir, bon, OK, mais tel jour, à telle heure, on va à Péribonka, disons. Bon, s'il y a des gens qui veulent embarquer, mais on pourrait les embarquer en même temps, puisqu'on fait un aller et un retour, ce qui donnerait un accès au service encore plus. Il y a combien de membres actuellement? On est rendu à 1650 membres, ce qui va très bien. C'est sûr que c'est pas tous ces membres-là qui utilisent le service chaque jour, mais par contre, tu sais, on se rend compte souvent, un membre que ça fait longtemps qu'il est inscrit, il y a un besoin. Son auto est brisé, je sais pas, il a perdu son permis de conduire. Il peut avoir plein de raisons, c'est ça. À ce moment-là, on les revoit dans nos services. Des fois, c'est juste pour une petite période. Mon véhicule est brisé, puis là, il est au garage. Fait que pour toutes sortes de raisons, en fait, les gens peuvent utiliser nos services. Peut-être aussi je ne sais pas si vous le remarquez aussi, peut-être par conscience écologique, peut-être, les gens qui décident, par exemple, dans un couple, de ne pas avoir deux voitures. Oui, ça, j'en ai plusieurs aussi. Oui. Justement, qui ont seulement qu'un véhicule, puis qui décident vraiment d'avoir seulement qu'un véhicule. Puis c'est sûr qu'il faudrait s'en aller vers ça. Oui. C'est pas la tendance, mais il faudrait s'en aller vers ça. Parce que c'est sûr qu'ici, les distances sont... On est éloignés. On est obligé d'avoir deux véhicules. Effectivement, tu sais, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui embarquent dans nos services jusqu'à temps qu'ils aient le permis de conduire. Fait que, c'est sûr que ça ajoute. De toute façon, quand tu passes devant les maisons, tu te rends bien compte que c'est pas mal plus qu'un véhicule qui a parcours. Oui. Puis ça, il faudrait que ça soit encore plus, qu'il y ait la promotion encore plus pour que les jeunes utilisent vraiment, tu sais, mais eux autres, ils ont tellement hâte, mon Dieu, je vais avoir mon permis, je vais avoir mon auto. Oui, effectivement. C'est un peu l'indépendance. C'est sûr qu'un transport collectif, t'es pas tout seul dans le véhicule. Fait que, ça enlève un peu la liberté de partir quand tu veux, à l'heure que tu veux, mais bon, avec les tendances qui se dessinent au niveau du développement durable, de l'environnement, on peut espérer peut-être que ça devienne une tendance. Mais pourtant, les jeunes sont conscients justement de l'environnement et tout ça, mais je pense que c'est plus au niveau de l'indépendance. Mais on a plein de jeunes, là. Je généralise pas, là, mais il y en a plusieurs que justement, oui, effectivement, là, ils pensent à l'environnement énormément. Ça, c'est intéressant. Tu parles des jeunes. J'imagine, en fait, ça veut dire que Maria Express, tout comme un taxi, en fait, ça peut être utilisé, c'est pas nécessairement de 18 ans et plus, là. Donc, les jeunes, les parents qui doivent aller reconduire leurs jeunes. Puis, on a beaucoup de jeunes comme ça, justement, qui font du sport. Oui. Puis que le parent finit de travailler à 5 heures, puis que ça débute qu'on transporte. De d'autres municipalités même. Ça, c'est un avantage pour le parent. Il y a sa carte de membre, puis... c'est effectivement ça. Ça facilite la logistique familiale. Oui. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais donc ça sera peut-être une belle découverte. Tu sais, on a une famille d'accueil, là, puis c'est toutes des adolescentes. Fait que pour eux autres, là, ça a été... nous autres, c'était un miracle, Maria Express, parce qu'ils étaient tout le temps en train de faire du transport. Mais c'est justement, oui, c'est apprécié à cause de ça. Ça permet aux parents là, d'avoir une certaine liberté. Puis, tu
on fait l'aller, ils font le retour parce qu'ils ont fini de travailler. C'est avantageux pour eux. On parlait de tendances environnementales et tout ça. Il y a le covoiturage aussi. Est-ce que vous vous occupez toujours du en fait, covoiturage? on fait la promotion versus notre site Internet du covoiturage. Ouais. Mais le covoiturage, je pense que ça vit par lui-même. On voit où est-ce qu'il y a des stationnements incitatifs, qu'il y a de plus en plus de véhicules qui se ramassent là parce que, justement, il y a du covoiturage qui se fait. Puis il y a le prix de l'essence aussi qui a joué beaucoup sur ça. Nous, à part offrir sur le site Internet, là, on va donner les sites incitatifs là, pour... Qui sont où, d'ailleurs? Ah, mon Dieu, je pourrais pas vous les nommer, là, mais il y en a un dans la cour. Mais à Mistassini, il y en a un dans la cour du Haut-Mardouel. D'accord. Encore. Ensuite, mon Dieu, là, vous me prenez au dépourvu, là. Je n'ai pas regardé ça dernièrement, mais je sais qu'il y en a plusieurs là, dans Dolbeau-Mistassini là, pour inciter les gens justement à faire du covoiturage. Donc, votre rôle à Maria Express, c'est simplement de faire la promotion, donc vous ne mettez pas en lien nécessairement les personnes en fait, qui ont des places à offrir. Sur le site Internet, oui. On le fait avec notre transport d'appoint, qu'on appelle, quand on fait les camps de jour, ces choses-là. Quand il y a des places disponibles dans les autobus, oui, effectivement, on offre les places disponibles à moindre coût. Là. Il y a le transport scolaire aussi qui fait ça. Mais le covoiturage entre personnes qui auraient des places à offrir et d'autres qui Il pourrait versus notre site Facebook, aller mentionner qu'ils ont 2 places disponibles puis qu'ils vont à telle place. Ça se fait aussi dans la MRC Domaine du Roi avec Accès Transport. Oui. Mais c'est pas quelque chose qui a levé beaucoup de notre côté. D'accord. D'autres projets pour cette année, pour 2024? Vous entrevoyez comment cette année-là? Pour 2024, on espère être capable d'offrir, justement, comme je parlais tout à l'heure, là, dans les municipalités autour de Dolbeau-Mistassini, offrir la possibilité, avec le transport adapté, d'embarquer dans nos services. Il y a ça. Il y a aussi tout au niveau technologique, on est en train de regarder là, pour que quand les gens vont téléphoner, la prise de réservation va être beaucoup plus rapide parce que là, le débit d'appel est vraiment gros. Puis ils vont avoir aussi, ça va être versus les cellulaires, ils vont recevoir des messages, le transport s'en vient, il va être là à telle heure, ce qui va faire moins d'attente aussi là à l'extérieur pour nos clients. Est-ce qu'on peut réserver directement sur le site Internet ou il faut appeler? Oui, vous pouvez réserver sur le site Internet. Par contre, le site Internet, on demande au moins vraiment 24 heures à l'avance parce que le temps qu'on reçoive le courriel, puis il faut le recevoir sur les heures de bureau. Parce que si je reçois le courriel à 9 heures le soir, les bureaux sont pas ouverts, c'est sûr qu'il n'y aura pas de transport le lendemain. Fait que c'est un petit peu l'inconvénient du site Internet pour la réservation. Mais par contre, s'il le fait dans la journée, là, habituellement, c'est quand même assez rapide. Puis, si les gens se demandent les bornes sont où, je pense qu'il y a une belle carte interactive sur sur le site Internet, en fait, là, vous avez un onglet qui est marqué les bornes. Vous rentrez l'adresse où est-ce que vous êtes, puis où est-ce que vous voulez aller, puis ça va vous donner les bornes les plus près avec les adresses. Fait que c'est vraiment, vraiment facile là, de savoir où est-ce que les bornes sont là, partout dans la ville de Dolbeau-Mistassini. Puis il y aurait aussi le transport au niveau de Normandin qu'on aimerait beaucoup implanter, là, le taxibus. On avait déjà démarré ça. Là, on est en train d'envoyer un sondage pour savoir ça c'est quoi. À l'intérieur de la ville, comme ça se fait à Dolbeau-Mistassini. C'est ça, effectivement. Les bornes sont déjà installées. J'ai une trentaine de bornes installées déjà là, à Normandin. Puis on aimerait ça là, savoir les gens de Normandin, c'est quoi le besoin. Fait qu'on est en sondage là-dessus là, pour être capable de déterminer là, c'est quoi les besoins de la clientèle, puis si besoin il y a. Intéressant. Pour terminer, on peut peut-être rappeler les coordonnées si les gens veulent s'informer sur les services, avoir un rappel ou réserver leur transport déjà. Oui. En fait, on est situé au 34 avenue Sasseville, dans l'ancienne Caisse des Jardins à Mistassini. Nos bureaux sont ouverts de 8 heures le matin à 16 heures l'après-midi. On est ouvert sur l'heure du midi aussi, fait que donc tout le monde peut se présenter là, toute la journée au bureau, il n'y a aucun problème. Le téléphone, c'est dans le 418-276-7419. On fait le poste 1 puis on tombe sur une de mes 2 répartitrices. Site Internet? Site Internet www.mariaexpress.ca.
J'ai aussi le Facebook de Maria Express là, qui est quand même très vivant. Là, si les gens veulent avoir de l'information avec le Messenger, ils peuvent toujours communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de leur répondre. Merci beaucoup, Bianca. Ça me fait plaisir. On vous souhaite une belle année 2024. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès et Merci. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. 5, 4, 3, 2, 1, je t'apprends du backburn. Tu rêves d'un beau jardin pour épater tes voisins, mais tu sais pas comment faire, t'as jamais eu le pouce vert, t'as reçu à ta porte un bac à compost, le décompte est lancé, on se met tous à composter. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours mort, pis ça c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre, sinon t'évites les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, je t'apprends du bac brun. Tes coquilles d'œufs, tes plures de cocon, ton restant de bac pis tes marinades, tes vieilles carottes, les échalotes, ta bouffe passée date, swing ça dans le bac. Le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. 5, 4, 3, 2, 1, je t'apprends du bac brun. On jette pas tout là-dedans. Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur, le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse, pis c'est pas un bac à canettes pour des restes à l'assiette. Et rappelle-toi que